Bonjour et bienvenue à Une heure d'ici. Content de vous retrouver cette semaine. Le grand patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier, a effectué un premier passage remarqué sur la côte de Beaupré mardi passé. En plus de visiter deux entreprises phares de la région, il a donné une conférence lors d'un dîner organisé par Alliance Affaires Côte de Beaupré. Voici sa conférence en entier et un compte-rendu de ses visites industrielles. Je suis vraiment très heureux d'être ici. C'est toujours pour moi un moment très agréable de rencontrer des gens de la communauté d'affaires parce qu'ensemble, je suis probablement convaincu que vous contribuez très clairement au dynamisme de votre communauté, tout simplement. Je pense que c'est encore plus vrai ici, sur la côte de Beaupré, dans le sens où vous avez créé il y a quelques années l'Alliance Affaires. Cette alliance-là, vous vous êtes dit comme gens d'affaires, vous vous êtes dit comme entrepreneurs qu'il y avait des problèmes à régler, qu'il y avait des défis à relever. Vous avez fait le constat que le statu quo n'était pas une option. Donc, vous vous êtes mis à la tâche, vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé de réfléchir à des solutions et de vous donner un nouveau souffle pour la côte de Beaupré. En créant Alliance Affaires, essentiellement, vous vous êtes regroupés pour soutenir le développement économique de votre MRC, appuyer concrètement des projets promoteurs, mais aussi favoriser la réussite de vos entreprises d'ici. Dans le fond, vous avez coopéré. Vous avez coopéré pour devenir la voix de la communauté d'affaires de la côte de Beaupré. Et coopérer, prendre sa destinée en main, s'aider soi-même, le fameux self-help qui était si important à Alphonse Desjardins, ce sont des valeurs que vous incarnez ici parfaitement et qui sont l'âme de votre région. Ces valeurs, elles sont présentes autant sur la côte de Beaupré, et ce, depuis très longtemps. En fait, la plus ancienne caisse Desjardins sur la côte de Beaupré, qui fait maintenant partie de la caisse de la côte de Beaupré, c'est la caisse de l'Ange Gardien. La caisse de l'Ange Gardien a été fondée il y a 85 ans, plus précisément en 1934. Depuis 85 ans, autant la communauté d'ici que le grand groupe financier coopératif qu'est le mouvement Desjardins, évidemment, ont pris de l'expansion. La Caisse Desjardins, ce n'est plus la Caisse de 1934. C'est rendu une très grande institution financière ici, qui accompagne grandement vos entreprises, comme l'ensemble du mouvement Desjardins le fait. Et comme vos entreprises et votre communauté s'est aussi développée depuis 1934. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on doit relever des défis comme entrepreneurs qui sont différents de ceux de 1934. C'est ce que j'ai le goût de vous parler ce midi, tout simplement. Les défis économiques que l'on a à relever tous ensemble aujourd'hui, mais les solutions sur lesquelles on peut compter parce qu'on les trouve ensemble. J'ai le goût de vous parler aussi de votre rôle d'entrepreneur, l'importance de votre rôle d'entrepreneur dans la société et vous dire quelques mots à mes yeux sur quelques-unes de nos grandes responsabilités aujourd'hui pour construire un monde qui est plus juste, une économie qui est beaucoup plus durable, qui est beaucoup plus responsable comme genre d'affaires. Dans un premier temps, la côte de Beaupré, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment une effervescence assez extraordinaire ici actuellement. Depuis plusieurs années, on constate que des familles viennent s'installer ici. Des jeunes familles viennent s'installer ici. La population connaît une croissance, une augmentation qui est constante, année après année. Et ça, c'est clair que ça contribue au dynamisme de vos milieux, de vos communautés. La côte de Beaupré a connu la croissance démographique la plus importante. De 2012 à 2017, la population ici a cru 2 fois plus élevée que la moyenne du Québec. En fait, la croissance de 2012 à 2017 a été de 6 % ici, sur la côte de Beaupré, alors que la moyenne du Québec a été de 3 %. Donc, c'est clair que ça contribue au dynamisme, mais ça vous donne aussi des nouveaux points d'appui pour stimuler la croissance de vos entreprises, stimuler votre croissance économique. Et vous en avez actuellement des points d'appui. Je pense à tout ce qui touche l'industrie récréo-touristique, qui constitue vraiment un moteur économique extrêmement important ici. Que
ce soit les activités sportives, la randonnée, la course à vélo, le ski, tout ça connaît actuellement une popularité qui est grandissante dans la population. Je pense que ça vous laisse présager des jours extrêmement prometteurs dans votre coin ici. Mais en plus de ça, vous vous activez. Vous vous activez à chercher aussi des moyens pour que la Côte de Beaupré soit toujours plus dynamique et aussi plus attrayante. Vous avez créé ici le Fonds régional d'embellissement de la route 138. Vous avez mis ça sur pied en 2014. Pourquoi? Pour que les commerçants puissent, dans le fond, bénéficier d'incitatifs financiers pour rénover leur façade, la façade de leur commerce, rendre ainsi leur endroit encore plus attrayant sur la route 138. Depuis 2014, c'est plus de 60 entreprises qui ont fait le choix de rénover leur façade, d'entreprendre cette démarche pour réaliser ces travaux-là. Je pense à tout le secteur industriel, tout le secteur commercial qui est aussi en constante évolution ici, notamment au niveau de la fabrication des portes et fenêtres, notamment l'usinage, la construction résidentielle, les armoires. Ce matin, j'ai eu la chance, puis je les en remercie, de passer du temps pour aller visiter Simard Cuisine, salle de bain. Merci beaucoup, Mathieu, c'est très apprécié. Même chose pour Caron Huguet, portes et fenêtres. Merci, Alain, c'est apprécié. Chaque fois que j'ai la chance, 2-3 fois par mois, j'essaie d'être sur le terrain, aller voir des entreprises, aller voir des vrais entrepreneurs, voir leur réalité, les écouter. Puis évidemment, c'est souvent, la majorité du temps, des partenaires de Desjardins, fait que je suis content aussi en même temps. Mais ces deux entreprises familiales-là, qui ont vu le jour ici sur la Côte de Beaupré, elles ont pris de l'expansion. Elles ont fait évoluer leur offre de services. Et si elles sont encore en affaires aujourd'hui, c'est parce que ces entreprises-là ont su s'adapter. Et c'est ce qui, à mes yeux, explique probablement leur longévité, mais aussi leur succès. Et le mouvement Desjardins, lui aussi, a su s'adapter et continue de s'adapter jour après jour. Et on s'emploie chez nous à rechercher constamment des solutions. Le mouvement Desjardins, vous le disiez tantôt, c'est un partenaire socio-économique qui est à l'écoute de la société, qui est prompt à embarquer dans des initiatives qui sont importantes pour les communautés, pour nous faire avancer tous ensemble. Bref, pour faire avancer et favoriser le développement de nos entreprises, mais aussi de nos collectivités. Et je le disais tantôt, sur la Côte de Beaupré, il y a actuellement un véritable boom. Un boom avec des familles qui viennent s'établir ici. Un boom qui va contribuer à rendre le milieu encore plus attrayant. Un boom qui va emmener des projets à financer, des résidences à construire, des infrastructures à mettre sur pied. Parce que les gens vont vouloir s'installer ici. Les gens vont faire le choix de s'installer sur la Côte de Beaupré. Et c'est tant mieux parce que plus on va avoir ces projets-là, plus on va avoir de gens, c'est une roue, là. Les gens vont venir, on va avoir le goût de mettre des infrastructures, les infrastructures vont attirer des gens. C'est ça qui est en train de se passer ici. C'est ce qu'on constate, nous, chez Desjardins. Et ce midi, je suis content aussi d'être devant vous parce que j'ai une annonce fort intéressante à faire et on m'a laissé le privilège de la faire, mais on a décidé, vous parliez dans l'allocution d'ouverture que Desjardins a mis de l'avant en 2016 un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir l'ensemble des régions du Québec. Alors aujourd'hui, je suis extrêmement content d'annoncer qu'à travers ce fonds-là, on a décidé d'investir 250 000 $ dans la construction de la piscine intérieure qui va être installée ici, dans le centre multifonctionnel, à Côte-de-Beaupré comme tel. C'est un projet qui vient carrément répondre à la demande qui est exprimée par les citoyens de vos différentes municipalités, qui souhaitaient que le secteur soit encore plus attrayant pour les familles. Et en même temps, ça permet de faire une pratique d'un exercice sportif qui est juste bon pour la santé pour tout le monde comme tel. Donc, pour moi, ce midi, d'être devant vous et de vous annoncer avec grande fierté que Desjardins, encore une fois, répond présent et va être là pour aider à la construction d'infrastructures ici dans votre coin de pays. Je pense que c'est extrêmement significatif. Puis ce fonds-là, il me tenait beaucoup à cœur. Quand je suis arrivé à la présidence de Desjardins, je me questionnais depuis un bout de temps sur comment le mouvement Desjardins pourrait exercer un leadership socio-économique encore plus fort. Comment on pourrait être encore plus en soutien aux initiatives qui viennent des différentes régions. Comment notre leadership socio-économique pourrait passer à une seconde vitesse. Et c'est là qu'est arrivé ce projet. Dégager 100 millions de dollars de nos excédents sur les 3 prochaines années, 2017, 2018, 2019, pour soutenir des projets concrets qui ne sont pas décidés à Lévis,
qui ne sont pas décidés à Montréal, qui sont décidés par les gens du milieu. Ce sont nos caisses locales, nos présidents, nos directeurs généraux, qui sélectionnent les projets, qui travaillent avec les gens du milieu. Parce que les besoins en Abitibi ne sont pas les mêmes sur la Côte-de-Beaupré, ne sont pas les mêmes en Beauce, ne sont pas les mêmes à Chicoutimi. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Puis aujourd'hui, bien, ce fonds-là, il est vivant. C'est plus de 250 projets qu'on a mis de l'avant sur au-dessus de 55 millions d'investis. Puis on soutient de plus en plus un paquet d'initiatives qui sont structurantes pour les différents milieux. Et ça, pour moi, ça me rend extrêmement, extrêmement fier. Puis de voir qu'ici, sur la Côte-de-Beaupré, vous allez être capable d'avoir accès à cette piscine intérieure-là grâce modestement à une contribution qui s'additionne à beaucoup d'autres contributions pour voir un projet se réaliser là, totalement intégré ou relativement intégré avec le centre multifonctionnel. Je pense que c'est un atout qui va être extrêmement important. Et c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est si significatif, ou c'est si clair que si on veut maintenir le dynamisme de nos économies locales, on doit tous continuer de bien faire notre travail d'entrepreneur ou de financier. On doit continuer de faire preuve d'audace, continuer d'investir, d'accepter de prendre des risques et d'investir. C'est ce qu'on discutait tantôt, justement. Parce que investir comme vous le faites de votre temps, vous, les entrepreneurs, comme vous le faites de votre temps, de votre patrimoine personnel, de votre propre personne, c'est ça qui vous distingue comme entrepreneur. Accepter ce risque, c'est ce qui fait la différence. Vous savez, Wayne Gretzky disait, moi je suis un grand maniaque de hockey, je compare tout au hockey dans ma gestion. Là. Wayne Gretzky disait, je vous le traduis dans mes mots, là, vous manquez 100% des tirs que vous ne décochez pas. Vous, vous êtes de ceux qui prenez la chance de tirer au filet, quitte à manquer votre coup, à recommencer, à recommencer, à recommencer, à recommencer. J'ai la chance de sillonner la province, l'Ontario, le Canada. Puis ma confiance en notre avenir collectif, elle repose sur des gens comme vous, les entrepreneurs. Parce que vous êtes des véritables leaders. Parce que vous êtes les vraies bougies d'allumage dans les communautés, dans les différents milieux. Et c'est pour ça que Desjardins accorde autant d'importance à la prospérité des entrepreneurs. C'est pour ça que pour nous, c'est important que les entrepreneurs soient prospères dans leur milieu. Parce que c'est en multipliant les histoires de réussite d'entrepreneurs à succès que l'on construit véritablement des communautés qui sont dynamiques et qui sont en santé. Comme c'est le cas ici, sur la Côte-de-Beaupré, avec tous les entrepreneurs qui sont ici aujourd'hui et qui contribuent au dynamisme du milieu. Et c'est aussi avec cet objectif-là en tête que le Centre Desjardins Entreprises Québec-Capitale a lancé il y a quelques jours, tout récemment, une initiative exclusive qui est extrêmement intéressante à mes yeux et qui va viser à soutenir la relève entrepreneuriale. Dans le fond, je parle du parcours entrepreneurial. Vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est relativement récent, où on va faciliter, on va contribuer à ce que 8 programmes, 8 organisations qui sont déjà existantes dans la grande région ici, notamment avec la ruche, vont pouvoir, à travers ces programmes-là, contribuer à solidifier nos entreprises en démarrage, vont pouvoir contribuer à assurer une meilleure viabilité à nos entreprises en démarrage ou à une étape de croissance. Et ça, c'est important parce qu'il y a des moments dans la vie d'une entreprise où l'accès à du financement, l'accès à du capital, l'accès à du soutien stratégique est éminemment important. Et ce nouveau programme-là, Parcours entrepreneurial, va venir offrir un appui, une aide en continu à plusieurs entrepreneurs de la région ici. Et encore une fois, on a pris la décision avec notre Fonds de développement des régions de soutenir ces jeunes entrepreneurs-là ici de la région. Donc, on va consacrer 300 000 $ d'investissement dans Parcours entrepreneurial pour aider les entrepreneurs ici à pouvoir se prendre encore mieux en main et mettre l'écosystème encore plus solidement en soutien à ces entrepreneurs en démarrage. Et à travers ce fonds de 100 millions-là, c'est 300 000 $ que les caisses locales ici ont décidé d'injecter pour assurer le succès du parcours entrepreneurial. J'en suis aussi extrêmement très fier aujourd'hui. Alors, bravo aux caisses d'avoir fait cette initiative-là. Aider les jeunes entrepreneurs, c'est extrêmement important pour nous chez Desjardins. Aider tous les entrepreneurs, mais aider les jeunes entrepreneurs, c'est important. Les statistiques le démontrent,
le désir de se lancer en affaires au Québec est extrêmement important. Mais passer du désir à vraiment prendre le risque, puis à sauter, là, notre ratio baisse significativement, de façon plus importante que dans d'autres provinces canadiennes. Alors, il faut être là pour aider ces jeunes entrepreneurs-là. Et c'est pour ça qu'on a, notamment chez Desjardins, un programme comme Créavenir. Créavenir, c'est un programme qui est totalement adapté à des jeunes de 18 à 35 ans pour les épauler dans le démarrage, le lancement d'une entreprise. Et souvent, ce sont des projets qui n'ont peut-être pas l'envergure, qui n'ont peut-être pas accès à du financement traditionnel, dans lesquels il n'y a pas de mise de fonds. Mais jusqu'à 15 000 on va aider une entreprise qui veut commencer en affaires comme telle avec ce programme Créavenir-là. Et Créavenir va être associé dorénavant au parcours entrepreneurial pour aider les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires. Donc, pour nous, c'est extrêmement significatif et ça stimule l'économie locale d'un milieu comme tel. Et c'est pour ça que chez Desjardins, on a des équipes aussi passionnées qui veulent accompagner nos membres, nos clients, à travers le Québec, à travers le Canada, qui veulent vous appuyer dans votre succès. Parce que les gens travaillent soit dans nos caisses, soit dans nos centres Desjardins Entreprises, soit chez Desjardins Capital. Ce sont des gens qui travaillent ensemble à aider nos entreprises du Québec, les entreprises de votre milieu. D'ailleurs, vous allez me permettre ce midi de juste tous vous saluer, entrepreneurs, entreprises qui sont ici ce midi. Merci d'avoir pris le temps. Je sais que votre temps est précieux. Je sais que vous êtes des gens qui sont en concurrence avec plein d'autres. Vous avez des employés à gérer. Puis vous prenez 1 heure, 2 heures de votre temps pour être avec nous. C'est extrêmement apprécié. Puis je tiens juste à vous saluer tous personnellement. Merci. Merci de la confiance que vous avez envers le mouvement Desjardins. Évidemment, je salue tous les autres qui ne font pas affaire avec Desjardins. Soyez-en sûrs comme tels. Là. Vous avez plein de gens de Desjardins qui vont être contents de vous rencontrer. Mais vous allez me permettre de saluer plus particulièrement M. Jocelyn Boivin, qui était à ma droite tantôt à la table, qui est d'ailleurs le fondateur d'Alliance Affaires et qui a sûrement réfléchi à tout ça, puis qui a réfléchi à mettre ça de l'avant. Avec son fils, Luc-Antoine Boivin, bien, ces 2 hommes d'affaires sont à la tête d'une entreprise que vous connaissez bien, hein, Habitation Boivin. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais cette entreprise s'est distinguée tout récemment en obtenant dans 3 catégories, lors du dernier gala Nobilis de l'OPCHQ, le premier prix comme tel. Un gala sur lequel on est associé, mais bravo, M. Boivin, pour cette reconnaissance. Félicitations. À mes yeux, c'est clair que cette entreprise-là est un très bel exemple de ce que veut dire une bonne préparation à la relève. Et je suis personnellement convaincu que si on veut assurer la survie de nos entreprises au-delà de la génération des fondateurs, bien, c'est important que l'on s'emploie à accompagner des entreprises comme celle de M. Boivin. Puis, c'est important que ces entreprises-là restent dans le milieu parce que ça continue de créer des emplois dans votre collectivité, dans votre communauté. D'ailleurs, au cours des dernières années, Desjardins Capital s'est clairement associé à différentes entreprises d'ici de la Côte-de-Beaupré pour appuyer ces entreprises dans leur croissance. Je pense notamment à Rucher Promiel, qui produit le miel Naturoné ici. À l'origine, cette entreprise-là, elle appartenait à 3 partenaires. Et c'est avec le soutien de Desjardins Capital que M. Hayes a pu devenir l'unique propriétaire de l'entreprise puis qui a pu poursuivre son développement ici, sur la Côte-de-Beaupré. Et il y a 2 ans, Rucher Promiel s'est associé à la coopérative Citadelle, qui fait également partie du portefeuille de Desjardins Capital. Et désormais, bien, Rucher Promiel peut continuer de faire affaire dans le milieu ici, peut continuer de prendre de l'expansion en étant associé à la coopérative Citadelle comme telle et grâce au partenariat, à la contribution de Desjardins Capital au niveau de l'actionnariat. Donc, c'est clair pour nous qu'on veut continuer à appuyer les entrepreneurs d'ici pour les aider à faire croître leurs entreprises au niveau national, international. On a les outils, on a la capacité, on a l'expertise, on a les liens d'affaires partout à travers le monde. Et pour nous, c'est extrêmement significatif, peu importe dans quelle région on est au Québec. Et ça, pour moi, c'est un message fort que l'on véhicule de plus en plus et sur lequel les entrepreneurs voient en Desjardins une organisation, vous le disiez tantôt, très humaine, très près des gens, très sensible à la dimension partenariat au-delà des chiffres ou strictement de la finance. Mais parlant de finance, ben, je vous dirais qu'aujourd'hui, comme entrepreneur, je suis profondément convaincu qu'il faut faire pas mal plus
que juste de la business. Parce que le capitalisme, tel qu'il s'est développé au cours des dernières années, à mes yeux, il doit évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus respectueux des personnes, des humains, de la nature. Il doit s'inscrire dans une perspective beaucoup plus de long terme. Il doit être beaucoup plus inclusif, générer beaucoup plus d'espoir. Le capitalisme tel qu'il s'est développé au cours des dernières années nous a clairement démontré ses limites. Aujourd'hui, vous lisez les journaux comme moi, vous suivez les médias, il y a comme un ressac, il y a comme un backlash actuellement là, qui se fait sentir partout à travers la planète, contre la mondialisation sans frein, contre les grandes entreprises multinationales, contre les gouvernements parfois même. Et ça a certainement, cette réaction-là des populations, certainement à voir avec le fait que les fruits de la croissance ont été très inégalement répartis au cours des 30 dernières années. Parce que pendant qu'au niveau mondial, la richesse se concentre entre quelques dizaines d'individus, bien, vous avez en même temps un nombre très important de personnes que leur situation personnelle s'est détériorée. Soit parce que leur métier a disparu, soit parce que l'entreprise qui s'occupait d'eux, qui les employait, a déménagé, soit parce que des machines les ont remplacés, ou soit parce que des choix politiques les ont personnellement désavantagés. L'insatisfaction, la colère actuellement que ces situations-là ont généré, aujourd'hui, c'est un danger. C'est un danger à l'équilibre de nos sociétés. Et même si parfois, ici au Québec, on se pense un peu à l'abri de tout ça, prenons jamais rien pour acquis, comme entrepreneurs comme tels. Et je suis convaincu que nos entreprises, nos entrepreneurs doivent jouer un rôle plus large quand on regarde la situation mondiale actuellement. À mes yeux, l'économie et le social, ça fait partie d'un tout. Ça implique que nous, les gens d'affaires, on doit aussi s'occuper de nouvelles dimensions que strictement notre propre business. On a le devoir, comme chef d'entreprise, d'être aussi ambitieux pour le développement de notre société que pour le développement de notre compagnie, de notre propre entreprise ou de l'économie. D'être aussi déterminé, aussi créatif, aussi engagé à partager la prospérité. Une société qui partage la prospérité, elle s'appuie sur des assises fortes. L'éducation, l'entrepreneurship, la formation de la main-d'œuvre. Ces assises fortes, elles doivent constituer des priorités collectives qu'on a tous le devoir de soutenir dans le monde des affaires. Ce n'est pas vrai que les gouvernements vont juste s'occuper de ça, puis que tout va se régler avec nos gouvernements. Il faut, comme entrepreneur, poser des gestes concrets, des engagements, des appuis financiers significatifs envers ces fondamentaux-là de notre société. C'est un des appels que je nous lance tous comme chefs d'entreprise aujourd'hui. Et Desjardins, vous pouvez être convaincus qu'on va continuer de faire notre part à ce chapitre-là. Par l'appui à de nombreux organismes, notamment au niveau de la persévérance scolaire, du soutien aux jeunes. On va continuer d'offrir des services de finances solidaires. On va continuer d'offrir des services de microcrédit qui sont destinés à des gens qui ont besoin d'un soutien plus particulier. C'est notamment le cas par la mise en place du programme Parcours entrepreneurial. L'autre élément sur lequel on est interpellé comme gens d'affaires, c'est tout ce qui touche le développement durable et les changements climatiques. Verdir l'économie, accélérer la transition énergétique, ça ne relève pas seulement des gouvernements. Ça ne relève pas seulement des grandes organisations internationales. C'est aussi la responsabilité de tous. Et en cette matière encore, le mouvement Desjardins répond présent, met l'épaule à la roue. On appuie depuis plus de 25 ans, on appuie une transition énergétique vers une économie qui est plus sobre en carbone. On cumule aujourd'hui des investissements de plus de 1 milliard de dollars dans les énergies renouvelables,
dans l'éolien, dans le solaire, dans les technologies propres. On réduit de façon significative nos propres émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par nos propres opérations. On propose à nos membres, à nos clients, une offre complète de produits financiers verts qui les encourage à réduire leurs propres émissions, leurs propres comportements et qui leur permet de bénéficier d'économies dans l'acquisition de leurs produits et services financiers. Et en même temps, vu qu'un nombre croissant, de plus en plus croissant de nos membres et clients veulent aussi contribuer par leurs investissements personnels à améliorer la planète et à améliorer la situation environnementale, bien, essentiellement, on a pris la décision de leur offrir plusieurs types de placements en investissement responsable. Actuellement, l'année dernière, on a même doublé notre offre de fonds en investissement responsable. Aujourd'hui, Desjardins offre la plus large gamme de fonds en investissement responsable au Canada, avec plus de 22 produits financiers. D'ailleurs, il y a quelques semaines, 2 de nos fonds se sont distingués dans le top 5 des meilleurs fonds mondiaux pour la planète, tels que déclarés par la revue Corporate Knights. C'est un palmarès qui répertorie plus de 600 fonds qui est disponible pour les investisseurs canadiens et qui reconnaît ceux qui investissent pour une économie, un monde plus juste, plus respectueux de l'environnement. Donc, l'investissement responsable, ça fait partie de l'ADN de Desjardins. Pour nous, c'est une grande source de fierté, mais je pense que comme entrepreneur, on doit aussi se sentir interpellé par ce défi, par ce désir de contribuer à une économie qui se verdit et une transition énergétique qui est encore plus sensible à la réalité de la planète dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je veux conclure en vous disant que si Desjardins est capable aujourd'hui de faire tout ce qu'on fait, c'est parce que comme groupe financier coopératif, on est en mesure de compter sur un grand bassin de membres et de clients. C'est parce que des particuliers, des membres d'entreprises comme vous dans la salle, bien, nous manifestent à chaque jour leur confiance en prenant la décision de faire affaire avec nous. Et encore une fois, je vous dis merci de votre confiance. Parce que plus de membres, plus de clients, plus de gens réunis dans la coopération sous la bannière Desjardins, ça veut dire plus de retours pour vos communautés. Ça veut dire une plus grande capacité à agir de façon concrète sur de véritables enjeux de votre qualité de vie collective. Ça veut dire un véritable moteur de développement socio-économique. Et ça, c'est ce qui a toujours distingué, c'est ce qui distingue encore aujourd'hui, et c'est ce qui va continuer de distinguer le mouvement Desjardins dans notre paysage socio-économique. Merci. Écoutez, j'ai passé une très, très belle journée sur la côte de Beaupré. Ce matin, j'ai eu le privilège de rencontrer les employés de la Caisse ici, avec son directeur général Martin Leclerc, son président Mario Simard. Par la suite, je suis allé visiter 2 des très belles entreprises de la région ici, Simard Armoire Portes et Fenêtres, et, pas Portes et Fenêtres, mais Armoire de cuisine, et Caron Portes et Fenêtres. Alors, 2 belles entreprises de la région ici, dynamiques, et ce midi, j'avais la chance de pouvoir m'adresser à l'Alliance Affaires, donc plus de 160-170 personnes qui sont au centre multifonctionnel. Alors, une très, très, très belle journée sur la côte de Beaupré. En étiez-vous à votre première visite sur la côte de Beaupré? Bien, écoutez, pas la première visite que je suis passé sur la 138, mais la première visite vraiment pour arrêter, passer du temps, visiter des entreprises, voir le centre multifonctionnel, parler avec les gens d'affaires, parler avec la communauté, les élus. Alors oui, beaucoup du temps de qualité. Vous en avez profité pour faire une belle annonce aussi? Ah oui, je suis très content. Écoutez, lorsque je suis arrivé à la présidence du mouvement Desjardins, je souhaitais que Desjardins exerce un leadership socio-économique encore plus fort. Et c'est là que l'idée de lancer un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les régions du Québec a été acceptée par le conseil d'administration. Et aujourd'hui, c'est 250 000 dollars que le mouvement Desjardins est fier d'annoncer comme contribution à la future piscine intérieure qui sera autour ici du centre fonctionnel, là, qui va se construire d'ici 2021. Alors, 250 000 $ qui a été alloué par le mouvement Desjardins à ce projet-là. Alors, on en est extrêmement fiers. Là. Qu'est-ce que vous pensez de l'accueil des gens d'ici? Écoutez, moi, j'ai trouvé des gens ici dynamiques, passionnés, fiers de leur milieu, que ce soit les 2 entreprises que j'ai visitées, que ce soit la communauté d'affaires que j'ai rencontrée, des gens qui, notamment à travers Alliance Affaires, mais qui se disent, on a un beau coin de pays,
On a des familles. Vous savez, ici, la croissance de la population est 2 fois plus élevée que la moyenne du Québec quand on regarde les 5 dernières années. Donc, il y a de plus en plus de familles qui souhaitent venir s'installer sur la côte de Beaupré. Alors, j'ai senti cette atmosphère-là, ce dynamisme-là. Et vous savez, ça, c'est comme une boule de neige. Là. Quand ça commence à rouler, là, des entreprises embauchent des gens, il y a une piscine intérieure, un centre multifonctionnel, un milieu de vie qui est intéressant. Et c'est ça qui crée des collectivités qui sont dynamiques. Quel souvenir vous allez garder de votre visite? La gentillesse des gens, l'ouverture, la générosité des gens, la dimension très humaine des personnes. Ça, pour moi, autant les deux entrepreneurs, les deux entreprises ne m'ont parlé que de leurs employés, de l'importance de leurs employés. Ils les connaissent par leur nom, se promènent sur le plancher, parlent à leurs employés. J'ai senti ça aussi de la communauté d'affaires. Donc, la dimension humaine, proximité, très importante ici. Merci, M. Cormier. Merci beaucoup. Claude, quel bilan vous dressez de l'activité qui a été organisée aujourd'hui par Alliance Affaires Côte-de-Beaupré? Je te dirais que c'est un bilan extraordinaire. J'emploie des grands mots, mais c'est vraiment ça. Je suis vraiment contente. On est 165 personnes qui ont pris le temps de se déplacer ce midi. On est un mardi midi, là, fait que c'est vraiment exceptionnel d'avoir autant de gens sur la côte de Beaupré. J'imagine que le conférencier doit y être pour quelque chose. Bien, c'est bien certain que oui, M. Cormier. C'est la première fois qu'on reçoit une personne d'un si grand prestige sur la côte de Beaupré. Je suis certaine que ça va nous en apporter d'autres. Mais c'est certain que si on a autant de monde ce midi, c'est pour la conférence de Guy Cormier. Puis je suis convaincue que sa conférence va être excellente. Merci, Mme Duclos. Merci. La visite avec M. Cormier s'est super bien déroulée. Personnage très sympathique. Là. Je m'étais fait une petite idée du personnage, puis c'est vraiment quelqu'un de gentil, puis démontrer beaucoup d'intérêt sur notre entreprise. Je pense que c'est une personne à connaître. La chance de le rencontrer, super content. Qu'est-ce que ça représente pour Simard Cuisine et Salle de bain de pouvoir accueillir quelqu'un, le président de Desjardins? Bien, c'est flatteur pour nous, d'avoir été choisi comme entreprise. Je pense pas qu'il va dans toutes les entreprises du Québec. D'être un de ceux-là, c'est pas mal flatteur. Et je remercie M. Leclerc de Desjardins à Mont-Saint-Anne de nous donner cette opportunité-là. Puis on est, comme toujours, très, très fiers de notre entreprise. C'est que c'est le fun d'avoir de la belle visite. Merci, M. Simard. Merci beaucoup. Très belle visite, très content d'accueillir M. Cormier. C'était une visite quand même expéditive parce que M. Cormier avait quand même un agenda très rempli ce matin. Mais au départ, on a eu un bon échange. C'est quelqu'un que j'avais déjà rencontré, que je trouve vraiment humain, à l'écoute des gens, des valeurs humaines très, très profondes en lui, un peu comme nous dans l'entreprise, qu'on essaie d'inculper partout. Au départ, c'était un petit talk dans la salle de conférence, qu'on avait la vue plongeante un peu sur la nouvelle usine, toute l'implantation de la robotisation qu'on est en train de mettre en place, qui est pratiquement faite à 80 %. Il reste encore un peu. Ensuite, on est descendu faire une visite. On n'a pas visité tous les départements, mais quand même, puis même moi, je suis quand même surpris de voir nos nouveaux équipements à l'œuvre fonctionner. Puis avec M. Cormier et l'équipe de Desjardins qui était avec nous sur place, l'interaction, les questions, c'était super agréable, c'était friendly, c'était vraiment le fun. Ensuite, on a traversé dans une autre usine, l'unité de fabrication d'unités scellées. Encore là, c'était une découverte pour des gens de Desjardins de voir ça. Puis, écoute, comme j'ai dit, les échanges très, très agréables à discuter avec M. Cormier, quelqu'un à l'écoute qui, je pense, au niveau du mentoring est très, très fort. Là. J'ai bien aimé les discussions qu'on a eues, puis avec tous les autres gens de Desjardins aussi sur place. Qu'est-ce que ça représente pour Caron-Aiguë d'accueillir quelqu'un, le premier, le président de chez Desjardins? Écoute, c'est quand même, ça démontre quelque chose. Ça démontre qu'ils sont à l'écoute des gens, de leurs clients. Puis indirectement, moi, je crois qu'ils sont capables d'analyser aussi le potentiel de leurs clients, parce qu'en réalité, il faut qu'ils veillent à leurs grains aussi. Donc, puis de voir aussi l'implantation qu'on a mis en place pour eux, de voir si c'est à la hauteur un peu de l'aide financière qu'eux nous ont apportée. Mais comme j'ai dit, ça démontre un capital d'intérêt qui est agréable, puis c'est très, très apprécié. Et puis tous les gens dans l'usine ça leur a permis de le rencontrer aussi, puis de saluer. C'est quelqu'un qui est chaleureux envers tout le monde, c'était très bien. Merci, M. Gay. Merci, bonne journée.